Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mayastro. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la pleine lune, qui se fera le 25 janvier 2024. Ce sera jeudi. Ce sera demain à 18h54. Il faut rajouter, ça c'est je crois l'heure universelle. Non, je crois qu'il la calcule, donc c'est 19h ici en France. Alors je sais plus s'il la calcule, du coup j'ai un doute, mais bon là effectivement 18h54 minutes, donc en fin de journée. Donc vous savez, la pleine lune, on ressent les effets, donc je pense que vous les ressentez déjà. On dit 2 jours avant, 2 jours après. Alors, qu'est-ce qui se passe pour cette pleine lune? Alors, nous avons donc la lune qui se trouve dans le signe du lion, donc opposée au soleil qui se trouve dans le signe du Verseau, hein, puisqu'on est effectivement là sur le signe du Verseau. Donc, bon anniversaire les Verseaux, hein, pour le premier décan. La nouveauté, alors comme on a pu le dire sur les vidéos précédentes, c'est Pluton, ça y est, qui est rentré en Verseau. Donc à partir du 21, donc ça y est, il a quitté le Capricorne. Donc il va faire un retour septembre jusqu'à novembre pour après définitivement quitter le Capricorne. Donc là, il est entré en Verseau et donc il y a une conjonction avec le Soleil. Donc on en avait déjà parlé. Donc cette conjonction Soleil-Pluton qui est importante quand même, hein. Donc on voit quelques effets, hein, si on pense à nos amis agriculteurs. Donc là, effectivement, on a déjà la tendance ici de certains mouvements, puisque effectivement, on a dit précédemment, le dernier passage de Pluton en Verseau, c'est à l'époque de la Révolution française, et on est, vous voyez, c'est les cycles, hein, qui recommencent. Si on parle de l'époque de la Révolution française, c'est pareil, hein, c'était les paysans qui se révoltaient. Alors il y avait effectivement une période de sécheresse qui a causé en fait une montée des prix des céréales et du pain. Il y avait un hiver dur, du coup le prix du bois, du chauffage avait augmenté, les impôts qui avaient augmenté, une monarchie, à l'époque, qui n'écoutait pas. Ici on peut voir effectivement des gens au pouvoir qui n'écoutaient pas le peuple, d'où cette révolution. Enfin on résume, hein, mais pour donner l'idée. Donc vous voyez qu'on est de nouveau dans dans les mêmes questions, même si on est en 2024, on est sur les mêmes revendications et sur les mêmes questions. Donc ça, c'était pour faire un aparté sur l'entrée de Pluton en Verseau. Donc forcément, ici, on a plusieurs aspects. Donc cette pleine lune est intéressante. On va voir après avec le tirage ce que l'on nous dit. Mais c'est vrai qu'il y a des tensions, mais il y a aussi des choses... il y a des choses bénéfiques aussi. Donc on va commencer par les plus tendus, puis on va terminer par le positif. Donc ce qui est tendu, effectivement, c'est l'opposition de Pluton avec la Lune, hein, ici, Pluton, Lune. Donc on a ici la dépossession. Vous voyez la carte ici, la dépossession. On a la conjonction Soleil, Soleil-Pluton, donc la métamorphose. On a également, du coup, on a un carré avec Jupiter, donc Jupiter qui est toujours dans le signe du Taureau, donc il forme un carré au Soleil. Donc là, on nous parle de démesure, vous voyez, démesure. Donc là, on peut nous parler effectivement, ici, Jupiter dans le signe du Taureau, de l'agriculture, ici, vous voyez, une contradiction avec l'autorité, Jupiter, carré Soleil, vous voyez, ici. Avec effectivement comment dire, la population agricole. Regardez, on est dans la maison 6. La maison 6, c'est la maison de la Vierge. On est à l'époque des moissons, hein. On parle effectivement du tri, etc., des récoltes aussi.
Donc, vous voyez, on a ici, ça, ici, c'est ce qui est là actuellement. C'est Soleil carré Jupiter ici, hein. La tension entre l'autorité et le peuple paysan ici, vous voyez. Donc là, on a effectivement la démesure parce qu'on a des actions, comme on a vu, bloquantes. Ici, autre carré avec la Lune, du coup, la Lune en Lion. Ici, on nous parle de susceptibilité, vous voyez. Donc, on est vraiment dans ces, voilà, dans ces énergies un peu bloquantes de, ben on a dit, hein, de démesure, de métamorphose, de dépossession. Donc là, effectivement, on a, avec Pluton en Verseau, l'énergie de liberté, de révolution, hein, parce que le Verseau, c'est la planète, c'est Uranus, hein, qui est ici. Alors, il a deux planètes, le Verseau. Il a Saturne, ici, qui est toujours en Poisson, donc qui est la sagesse, ici, et Uranus, qui est la planète du changement, qui est en Taureau, ici. Hein, on nous parle effectivement au niveau agricole. Donc, on est bien effectivement dans ces énergies-là. Alors, sur les énergies positives, donc ce qui nous dit effectivement que malgré les tensions, il pourra y avoir des accords signés, puisqu'en fait, on a des énergies ici positives qui sont intéressantes. On peut commencer par la première, par exemple, ici, le trigone, Uranus et Mars. Mars, planète de l'action, Uranus, planète du changement. Et regardez ici, on a la prouesse. Donc effectivement, ici, on a des actions qui peuvent effectivement donner un effet positif au niveau des négociations, enfin au niveau du résultat attendu. On a également autre énergie intéressante entre Jupiter et Vénus. Vénus qui se trouve dans le signe du Capricorne. Ici, on a l'harmonie. Alors, quand on a Jupiter et Vénus en harmonie, regardez, c'est les deux planètes qui peuvent nous parler de finances, ici. Hein. Donc là, elles s'entraident. Donc là, il y a des énergies, en fait, qui sont bénéfiques, très bénéfiques. Les deux dernières, donc Saturne, qui est en sextile avec Vénus. Donc là, on nous parle de sagesse, ici. Et on a également un sextile de Saturne à Jupiter. Donc là, je n'ai pas la carte, mais vous voyez, Saturne, sextile à Vénus, sextile à Jupiter. Et Jupiter en trigone avec Vénus. Donc là, effectivement, Saturne, c'est le maître d'école, hein, qui dit, voilà, la règle, c'est ça, etc. C'est aussi les obstacles. Mais c'est aussi, on peut parler aussi de la réglementation. Donc là, ici, c'est quand même, vous voyez, avec le sextile, c'est bénéfique, avec Vénus et Jupiter. Et on a un autre trigone intéressant, puisqu'en fait, ici, je vous ai dit tout à l'heure, le trigone de Uranus avec Mars, la prouesse, puisque Mars est en conjonction avec Mercure, on a également un trigone entre Uranus et Mercure, et on a la diffusion ici. Donc, vous voyez, ici, les énergies, les actions qui sont faites, parce que là, quand on a, Mars conjoint à Mercure, vous voyez, donc là, ça donne une grande force d'action et de communication. Donc, c'est pour ça qu'on a effectivement, ici, l'action et la communication qui est favorisée par Uranus, le changement, et qui est favorisée par Jupiter, la croissance. Donc, il y aura forcément une issue positive, hein, moi je pense, avec les actions qui seront faites. Donc là, on parle des agriculteurs. Donc, c'est pas impossible qu'il y ait une entente avec l'autorité ici, avec la réglementation, puisqu'on, il y a la sagesse, on nous dit la sagesse, avec Vénus bien aspectée, on peut effectivement avoir gain de cause et que du coup les personnes aient une réglementation, un accord sur la réglementation ou un accord au niveau financier, puisque l'action ici, la prouesse, enfin leur action sera effectivement
entendu et du coup respecté, puisqu'on a Saturne ici, la sagesse, qui est bien aspectée encore une fois. Hein. Donc le blocage, on voit bien que c'est ici, c'est Jupiter, hein, dans le signe du Taureau, qui est aspecté effectivement par les deux carrés entre le Soleil et la Lune. Donc voilà, alors ce qui est intéressant aussi à voir, c'est à noter, c'est que les 3 planètes individuelles, donc Vénus, Mercure, donc Vénus, l'amour, on peut parler aussi des finances, l'action avec Mars et Mercure, la communication, c'est les 3 planètes individuelles, sont toujours dans le signe du Capricorne. Donc là, on a toujours des énergies individuelles qui sont dans le passé, alors que la transformation ici qui est faite avec Pluton conjoint au Soleil est dans le signe du Verseau et dans le futur. Hein. Capricorne, c'est le passé, et le signe du Verseau, c'est le futur. Donc là, on a bien ces planètes ici, là, de réflexion, d'action, qui sont encore en Capricorne. Donc, c'est pour ça que je fais la transition sur le tirage, en fait, de la pleine lune, avec les cartes que j'ai tirées, avec l'oracle de l'inconscient. Hein, j'ai pris effectivement cet oracle pour faire le tirage, qui m'a paru intéressant. Donc la lune en lion, effectivement, donc là avec le lion, on peut nous parler des valeurs, de nos valeurs personnelles, hein, puisque le signe du lion, ça nous parle aussi de nos créations. La maison 5 est représentée par la maison du lion, c'est nos créations, c'est notre côté artistique. Notre côté productif, les enfants aussi. Hein. La maison 5, c'est les enfants. C'est une forme de création, c'est la création de l'homme. Donc, on est effectivement, avec cette lune en lion, on peut effectivement réfléchir à nos valeurs. À quelle valeur souhaite-t-on adhérer? Et ça va être une question aussi, valeur, alors, au niveau individuel ou collectif. Donc, il y a une réflexion ici à avoir, et ce qui fait la transition avec la nouvelle lune. Alors, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de la nouvelle lune, mais dans la vidéo de la nouvelle lune, on nous parlait de quelles seraient vos intentions, votre bonne résolution, mais pas à court terme, à long terme, parce que je vous rappelle, on est dans le signe du Capricorne. Donc là, on est un petit peu dans la suite, en fait, de du questionnement qu'on avait à la nouvelle lune. Et ici, pour résumer, on peut effectivement résumer par le 2 de deck ici, qui nous dit « prends ta place ». Voilà. Donc ça résume bien, effectivement, enfin, je trouve, la pleine lune là, en lion pour jeudi. « Prends ta place ». Ici, on a aussi la carte des plaisirs, vous voyez. Voilà, quand je vous parlais des créations. Donc là, il sera question, effectivement, de réfléchir à nos valeurs, voilà, à ce que l'on souhaite effectivement faire, ce qu'on souhaite produire. Alors, à tout niveau, donc au niveau du travail, au niveau de la famille, au niveau des loisirs, au niveau du travail, enfin voilà. Donc, et il faut avoir, ça c'est la deuxième carte qui est sortie, qui fait partie du jeu, la force de l'esprit, voilà. Prends ta place et la force de l'esprit. Ça, c'est les 2 cartes importantes, en fait, qui vont nous permettre, voilà, de mettre le ton sur le tirage de cette pleine lune. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de guérison des croyances limitantes au sein de la famille. Voyez? Donc la guérison des croyances limitantes. Les croyances limitantes, ça fait un moment, si vous avez vu, bah, justement, parce que je vois que, bon, certains ne regardent pas les tirages, les vidéos des pleines lunes, mais dans les tirages des vidéos des nouvelles lunes et pleines lunes, il y a quelques indications, il y a un fil conducteur en fait. Hein. Donc si on suit ce fil conducteur, on comprend mieux comment se passent les cycles et comment les énergies se transmettent et quels sont les messages en fait qui nous sont donnés. Donc on nous avait déjà parlé des croyances limitantes, également des blessures d'humiliation ici. Donc là, on nous parle bien en fait du passé. Donc si on souhaite guérir de ces croyances limitantes là, au sein de la famille, donc là on peut nous parler effectivement des croyances, bah voilà, on parle aussi peut-être de religion ou d'éducation qui était enfermante. Donc là il faut guérir de ça. Alors il faut guérir du passé
Donc c'est pour ça qu'on a encore les planètes individuelles dans le signe du Capricorne. On est encore dans cette phase de réflexion là, mais l'action bientôt, ce sera pour le printemps avec le signe du Bélier, hein. Et je vous rappelle que le nœud nord est en Bélier. Donc l'action est pour bientôt. Là, on est encore en phase de réflexion, donc profitez encore de ces dernières, comment dire, de ces derniers choix, on va dire, de ces dernières analyses, de ces dernières temps de réflexion pour après aller de l'avant. Après, on est dans l'action ici, hein. On voit qu'on est dans l'action. Ici, prends ta place ici, hein. On prend sa place, voyez. Ici, vous voyez, c'est... on a le feu ici central et on a les personnes ici qui tournent. Et ici, la place, votre place, elle est là. Hein, donc, vous voyez, chacun prend sa place ici. Donc, à vous de trouver votre place avec les valeurs que vous aurez effectivement définies pour vous et votre famille. Parce que là, on a l'importance de la famille ici. Hein. On nous parle, hein, du choix de la famille. Hein, de vraiment guérir de ces... de ce qui peut vous bloquer encore au sein de votre famille. Donc, on peut parler effectivement des parents, mais de la famille aussi que vous créez, ou que vous avez, ou que vous allez créer. Donc, effectivement, là, on nous dit la guérison des croyances limitantes. Là, c'est pareil, la blessure d'humiliation ici. Il faut sortir aussi de ça. Et là, on nous dit, pour sortir de la blessure d'humiliation, il faut vous créer un refuge ici. Hein, votre propre refuge. Donc, votre refuge, là, ça peut être chez vous, mais ça peut être vous créer, vous, un propre refuge avec vos propres rituels ici d'apaisement pour vous retrouver et pour pouvoir être dégagé de cette blessure et de pouvoir plonger, vous voyez, ici, et de pouvoir lâcher prise. Et c'est en lâchant prise, ici, pareil, la carte d'action ici, donne-toi la permission. C'est en lâchant prise, en donnant la permission, en prenant sa place, que vous allez y arriver. Donc là, 2 guérisons, même 3, hein, je vous parlais de la dernière. Les dernières croyances limitantes, donc là, il faut en guérir, hein, pour planter le décor ici. Poser les valeurs, vos valeurs, hein, au sein de votre foyer, au sein de votre famille, au sein de vous-même, en créant votre refuge ici. Voilà, on annule les blessures d'humiliation, on lâche prise, on va vers l'avant. Là, il faut aller vers le futur et il faut bien poser les choses. Là, on vous dit, il est encore temps de bien réfléchir, de bien penser, de plus être sur les pensées d'avant qui ne seront plus d'actualité. Sinon, Pluton fera le travail à votre place. Hein. Si vous ne faites pas cette libération-là, Pluton lui va forcer et ce sera du coup un peu brusque. Mais si vous préparez déjà le terrain, bah, ce sera plus facile pour vous puisque vous êtes déjà préparé. Et là, sur le dernier conseil, on nous parle du conflit intérieur ici. Donc, conflit intérieur, problème de conflit intérieur. Donc là, on nous dit attention à la santé. Donc, pour pouvoir guérir de ça, du conflit intérieur, c'est se donner la permission, en fait, d'exister, se donner la permission, en fait, d'agir selon ses propres valeurs et ne pas croire, en fait, à ces croyances limitantes qui peuvent vous bloquer, qui peuvent vous dire, bah oui, bah non, c'était mieux avant, donc il faut rester sur avant, voilà. Sauf que si vous faites pas cette démarche-là, si vous prenez pas votre place, donc, du coup, les choses vont se forcer, vont être moins faciles pour vous. Voilà. Donc, pour vous faciliter la tâche, il faut déjà, d'ores et déjà, planter le décor pour le futur, se libérer des croyances limitantes. S'il y a une blessure, effectivement, d'humiliation, en vous disant, ouais, mais non, c'est pas... regarde, ouais, regarde, t'es pas comme les autres, tu fais pas comme les autres, comme avant, voilà, donc on vous montre du doigt, voilà, t'es hors cadre, tu crois pas aux mêmes valeurs que nous, donc forcément, voilà, c'est toi. Alors dans ce conflit intérieur, on vous dit, attention, prenez soin de vous, donnez-vous la permission et prenez votre place. Et ce qui va vous aider, c'est la force d'esprit ici, hein, d'accord ? La force d'esprit, donc là je dirais avec la lune en lion, le lion franchement c'est le pouvoir, hein. Donc vous avez les moyens avec la lune en lion de vous donner cette force, hein, puisque là, avec le lion on a la force, hein. Encore une fois je vous montre la carte,
la force de l'esprit. Hein. Donc là, si vous faites vraiment ce travail, que vous utilisez vos énergies dans le bon sens, en plantant encore une fois vos valeurs, en disant, ben non, ben moi c'est comme ça que je fonctionne, c'est comme ça que je veux fonctionner, et c'est comme ça qu'on ira, effectivement, là, vous aurez toutes les cartes en main pour pouvoir agir en conséquence et prendre votre place en toute légitimité. D'accord? Alors, je vais tirer une dernière carte de la sagesse Ho'oponopono pour clôturer ce tirage de la pleine lune. Allez, c'est parti. Allez, dernier petit message pour cette pleine lune. Donc, en Lion, pour le 25 janvier 2024. Donc, pleine lune en Lion, le 25 janvier 2024. Alors, ici, on nous parle de paix intérieure. Alors, je vais vous le lire aussi tout à l'heure. Alors, tout ce qui m'arrive est le reflet d'une partie de moi-même. Nos pensées reflètent ce que nous sommes, nos certitudes, nos interrogations, nos ambitions, nos déceptions. Elles attirent à nous des potentiels vibrants sur leur fréquence. Voyez? Donc, ça résume bien ce que je vous disais. Hein? Tout ce qui m'arrive est le reflet d'une partie de moi-même. Et en dos de deck, on a ici le pardon et la clé de la paix intérieure. Le pardon me permet d'effacer les éléments perturbateurs du passé pour vivre sereinement le présent. Voyez? Donc là, on nous parle effectivement encore d'effacer les mémoires perturbatrices du passé. Donc, s'il y a un pardon à faire, donc là, effectivement, on peut vous demander de demander pardon, en fait, le pardon pour vous-même, mais également pour les autres. Hein, pour vous dire, voilà, attendez, mais pardon, moi, c'est pas ça mes croyances. Moi, mes croyances, c'est ça, mes valeurs, c'est ça. Et c'est comme ça que je vais avancer. Ou pardonner aussi aux autres de ne pas être sur la même fréquence que vous. C'est normal parce que chacun est dans son éveil. Chacun est dans son évolution. On n'est pas forcément voilà, sur le même point d'éveil que son voisin. Donc, il faut pardonner aux autres de ne pas effectivement vous donner la permission, mais c'est à vous de prendre cette permission et à vous de prendre votre place. Hein. Ça, c'est vraiment... et voilà. Regardez, cette carte-là est intéressante aussi, je vous la lis aussi. Il ne m'est pas possible d'aimer les autres si je ne commence pas par m'aimer moi-même. Nous ne pouvons pas espérer aimer les autres si nous ne nous aimons pas nous-mêmes, car les autres sont nos alter-ego, nos autres moi. Ils sont un reflet de nous-mêmes. Voilà. Donc là, le message, franchement, il est intéressant. Donc, profitez effectivement de ces énergies. Et je pense que vous commencez à les ressentir. Hein. Et je vous dis, là, vous avez encore jusque voilà, 2 jours après la pleine lune pour avoir cette réflexion-là et pouvoir agir effectivement dans la meilleure, effectivement, votre propre énergie et votre propre potentiel. Donc, croyez en vous et faites-vous confiance et prenez votre place. Très bien, mes amis, je vous remercie de votre attention. Merci pour vos commentaires et vos abonnements. Et je vous dis à la prochaine pour les tirages mensuels pour le mois de février. Merci, à bientôt. Au revoir.